Vous étiez trois filles à la maison, hein, c'est ce que tu me dis. C'est ça. Euh, toujours vécu en Côte d'Ivoire? Oui, toujours vécu en Côte d'Ivoire, mais j'ai quitté mes parents à 17 ans D'accord. pour aller étudier en Inde Ok. de 2009 à 2013. Ça m'intéresse, ça. Mhm. Ça m'intéresse. J'ai une cousine qui est partie en Inde. Elle m'a dit que ça a été très compliqué. Elle est partie il y a un an Mhm. pour de la médecine. Elle m'a dit que ça a été très compliqué le rapport avec les Indiens. Mhm. T'es resté combien de temps là-bas? Un peu plus de 3 ans et demi. 3 ans et demi. Comment ça se passe le premier jour que tu arrives en Inde? Le premier jour, j'arrive en Inde, je devais... Attends, juste avant même. Pourquoi l'Inde? Ben, les parents voulaient que je puisse être bilingue, D'accord. mais étudier en Angleterre ou aux États-Unis, c'est coûteux par rapport à l'Inde où c'était un peu moins cher. Avec 150 000, l'enfant pouvait avoir son appartement, vivre correctement, manger correctement et se déplacer correctement. D'accord. Bon, Dieu merci, je ne suis pas tombée malade là-bas parce que je n'avais pas forcément d'assurance maladie, mais c'était une bonne alternative. Ok. À 17 ans, Oui, à 17 ans. t'as été seule ou t'étais avec une amie ou... J'étais avec une amie qui est en fait la fille à une amie de la famille. D'accord. Donc j'étais avec elle, on va dire un peu plus de 2 ans avant de prendre un appart seul. Ok. Donc le premier, vous avez pris l'avion ensemble ou elle t'attendait déjà là-bas? Non, elle m'attendait là-bas. D'accord. Premier jour. Donc premier voyage en avion, première destination Dubaï, l'aéroport immense. Ouais. Mais je savais un peu parler l'anglais parce que mon Tu es papa... de quelle ethnie, excuse-moi? Agne. Tu es Annie, ok. Achille, c'est mon nom de femme mariée. D'accord, ok. Ton mari, Ah ben. il est à Baie, ok. Je te dis ça parce que on est à côté d'Abidjan Mall, Mhm. à Bounouma. Et des fois, quand j'y vais, je vois, parce que je suis baoulé, je vois des baoulés prendre l'escalator. Parce que la première fois, c'est très compliqué pour... Est-ce que ça a été compliqué pour toi? Donc, il y avait Cap Sud, il y avait l'escalator à Abidjan. Mais j'ai Et pas dit le puis- contraire. Mais tu vas le dimanche, on va dire dans cette période, c'est un peu plus calme. C'est très compliqué quand tu les vois prendre les escalators. Ouais, effectivement. Mais ils s'entraînent ici pour Dubaï. D'accord. Donc, ouais. Donc, mais je me suis renseignée. J'avais des amis qui étaient déjà là-bas. Donc, je leur ai demandé qu'est-ce qu'il faut savoir. Et puis, bon, Internet existait déjà à l'époque. Donc, j'ai pris le temps de lire, de préparer mon voyage, de savoir comment on se renseigne à l'aéroport, comment l'aéroport est, qu'est-ce qu'il faut absolument que je fasse pour ne pas rater ma correspondance à Dubaï, etc. Donc, je me suis renseignée. Je demandais à mes amis. Ils m'ont dit. Ils m'ont expliqué et voilà, ça s'est bien passé dans l'ensemble Ok, pour le voyage. pour le voyage. Quand t'es arrivé là-bas la première fois que t'as vu tous ces Indiens, pas... J'étais pas choquée parce que les enfants africains sont ouverts au monde généralement, parce oui. que ils regardent la télé, ils regardent les clips. Donc, c'est plutôt les autres qui sont pas ouverts, Mhm. qui n'ont peut-être jamais vu d'Africains, qui sont étonnés. Ah, waouh, ça c'est tes cheveux, ça c'est ta peau. Ah bon, on veut te toucher pour voir est-ce que Tant ça... les gars, ils sont pratiquement plus que toi, ils sont plus noirs que toi, quoi. Ouais, mais bon. D'accord. C'est ça. Donc, voilà. Et puis, il y a le complexe un peu de la peau noire. On trouve elle est sale. Donc, bon, c'était assez difficile parce que tu avais l'impression que les gens, ils regardaient au travers de ton corps, ils regardaient ton âme. Mhm. Te Tellement le fixer. regard était intense, tellement il te fixait. Mais le bien de fonder dans tout ça, c'est qu'aujourd'hui, je n'ai plus peur du regard des autres, quoi. Mhm. Ah, tu l'as subi pendant 3 ans, donc, Vraiment, à un moment donné. donc, je peux traverser une foule sans gêne, aucune. Donc, c'était ça. Et puis, mais l'Inde, c'était bien parce que ça m'a permis de grandir. Quand je quittais Abidjan, j'avais 17 ans. Ouais. Je suis revenue, j'avais la vingtaine entamée. Donc, c'était bien. Donc, on va pas trop vite dans les 3 années là. Moi, ça m'intéresse ton Mhm. expérience Oui. ton expérience en Inde. D'accord. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Les 3 choses qui t'ont le plus marqué en Inde. Les 3 choses qui m'ont le plus marqué en Inde, c'est le niveau de pauvreté D'accord. et d'éducation. Donc, les gens, ils étaient vraiment super pauvres. Ils vivaient en fait avec très peu d'argent. Très peu d'argent, mais ça ne veut pas dire qu'ils étaient malheureux. Mhm. Ils étaient heureux. Ils ont réussi à s'adapter. Mhm. Ils vivaient avec très peu d'argent. Mais
ils trouvaient en fait le moyen, malgré le niveau auquel ils étaient là, d'être quand même un peu, on va dire, méprisants vis-à-vis des Noirs. Africains, des Noirs, qui avaient même un meilleur niveau de vie que quoi. Parce que quand tu prends ce que le Western Union, pardon, on ne fait pas de publicité. Hein. Non, il n'y a pas de souci, on est sur Internet. Quand tu prends le Western Union qu'un parent, peut-être qu'ils vont te payer après. envoie à son enfant, pour certaines familles en Inde, c'était l'équivalent du revenu du père qu'il utilisait pour nourrir toute une famille, quoi. Et les Africains aussi, tu les connais. Ils vont acheter les motos, les voitures. Se mettre à l'aise. Voilà, se mettre à l'aise. T'es loin. Et donc, tes parents veulent que tu sois dans les meilleures conditions. C'est ça. Mais donc, ça créait, on va dire, de la jalousie. Et il y a d'autres, même sans raison, forcément, qui ne voulaient pas que des Noirs louent leur maison, où il y avait aussi beaucoup d'idées reçues. Les filles africaines, elles sont des prostituées, les garçons, ils vendent de la drogue, ce genre de choses. Ça m'a marqué. Positivement, ce qui m'a marqué, la cuisine indienne. D'accord. C'est bizarre, mais elle est savoureuse. En tout cas, plus savoureuse que la cuisine africaine. Qu'est-ce qui... Vraiment. Attention. Hein. Si, vraiment, plus savoureuse que la cuisine africaine. Pourquoi? Parce qu'ils ont des tas d'épices qu'on n'utilise pas. Oui, mais épices, ça ne peut pas remplacer un foutu banane. J'ai pas dit que c'est j'ai pas dit que c'est plus c'est meilleur. Ah, il y a plus de diversité dans les saveurs. OK. Donc, ça veut dire que quand tu manges la nourriture indienne, tu as un festival de goût dans ta bouche. Ouais, okay. Quand tu manges la nourriture indienne, tu as un festival de goût dans ta bouche. C'est différent. Donc, quand j'étais habituée à manger le poulet là-bas et que je suis arrivée à Abidjan, le truc qui me manquait le plus, c'était le poulet piqué. Le jour où je suis allée manger le poulet piqué, j'ai regretté parce que c'était fade. Il n'y avait aucun épice dedans. Ah, d'accord. Bon, après, d'autres me diront que j'ai trop duré là-bas. Ça a beaucoup duré. J'ai trop duré là-bas. Mais c'est vrai, c'est savoureux. Et de temps en temps, même, je vais manger au restaurant indien avec mon mari, qui a aimé, qui a découvert. Je lui ai découvert. Où ça il y a un restaurant? Moi, ça fait je viens d'arriver. Il y a un restaurant qui s'appelle Baba Katamita. C'est à Marcory résidentiel. OK, d'accord. Et le monsieur, le propriétaire, il a grandi à Abidjan. D'accord, OK. Mais c'est parfait, c'est top. Le restaurant, je vais aller faire un tour là-bas, je vais dire. C'est Marie-Daniel Agé qui m'a dit. Et il est accueillant. D'accord, il a intérêt. Mais allez manger Gaba. Manger indien une fois en passant. OK. Donc, troisième chose qui m'a marqué, c'est que les Indiens sont travailleurs. Donc, le métro aérien de Bangalore a été construit pendant qu'on y était. Tu étais où exactement? À Bangalore. C'est où ça, Bangalore? C'est au sud de l'Inde. C'est quoi le... L'État, c'est le Karnataka. C'est au sud de l'Inde. Il y a plusieurs États en Inde. Ah, d'accord. Oui, il y a plusieurs États. Donc, moi, j'étais au Karnataka, c'est au sud de l'Inde. Donc, après, tu as d'autres villes comme Mumbai. Voilà, c'est Mumbai qui est le plus, on va dire, connu touristiquement parlant. À cause du cinéma. Exactement, OK. Donc, tu as Mumbai, j'ai oublié un peu les villes. Tu as Kerala, tu as Pune, tu as Pondichéry. Ce sont des Pondichéry, c'est une ville balnéaire. D'accord. Avec ta plage et tout ça. Oui. Donc voilà, mais moi, j'ai pas beaucoup bougé quand j'étais en Inde parce que j'étais plutôt, on va dire, réservée et puis j'étais peureuse. Et puis l'Inde n'est pas forcément un pays sécurisé pour une femme. D'accord. Donc, pour moi, c'était pas le moment de me lancer dans des aventures, dans des voyages et tout ça. Mais il y a d'autres qui ont bien profité, qui ont voyagé. Oui, j'imagine, comme tout. Et là-bas, les amis, c'était des amis indiens ou c'était plutôt international? Il y avait de tout? J'avais des amis de tout pays, mais j'ai plus eu des amis indiens et ivoiriens et congolais. Une grosse communauté ivoirienne là-bas? Oui, il y avait une grosse communauté ivoirienne en Inde. Il y avait des Congolais qui sont venus après aussi. Généralement, c'est les premiers qui arrivent, qui retournent au pays faire venir d'autres personnes. D'accord. Mais quand ils vont là-bas, c'est comme toi, études, ou il y a du commerce aussi, comme les gars qui vont en Chine? C'était pas un pays ouvert pour faire des affaires. Après, il y en a certains qui ont réussi à se faire
à se créer des contacts et aujourd'hui même qui arrivent à développer des partenariats avec les Indiens parce qu'il y a une forte communauté indienne quand même en Côte d'Ivoire. Bien sûr. Mais c'était plus études. Quand on y allait, c'était plus études. Et ceux qui travaillaient dans des call centers et ils ne constituaient pas la majorité.